temps d'adaptation, en soi, je trouve qu'on est resté assez... Enfin, on a pu devenir assez rapidement autonome parce que je trouve que tout est plutôt facile dans le pays, notamment au niveau des transports. Mais je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Non. Mais oui, bon, c'est mon point de vue. Donc oui, les transports, je les ai trouvés très faciles. Et puis, peut-être que comme en fait, on a déjà quelques connaissances aussi avec le chinois, on peut, dans le pire des cas, aller voir un Taïwanais et lui demander de nous aider pour la route, quoi. Mais bon, pour trouver notre chemin. Mais non, temps d'adaptation, non, je pense qu'il était rapide, hein. En un mois, peut-être même moins. Ouais, peut-être en même moins d'un mois. Vous vous adaptez bien. Ouais. Ouais, Taïwan, ça n'a pas été un problème pour moi. Je te laisse parler de ton point de vue. Moi, je pense que j'ai un peu plus galéré au début. Ouais. Par exemple, pour les transports, comme j'avais pas l'habitude de prendre les transports en France déjà, c'était plus compliqué. Et aussi, ce qu'il y a à Taïwan et qu'il n'y a pas en France, c'est que quand on rentre dans le bus, on passe la carte. Et quand on sort du bus, on repasse la carte. Et donc, la première fois, je suis juste sortie. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé faut passer ta carte. Et j'ai pas compris. Parce que je comprenais pas, du coup, au début, le chinois. Et donc, après, elle m'a montré ma carte. Et elle m'a montré que je devais repasser. Et j'étais en mode, ah, d'accord, c'est comme ça, ok. Une petite fraudeuse. Voilà, une petite fraudeuse, mais c'est ok. Et oui, du coup, j'avais un peu du mal au début pour les transports. Et du coup, oui, il a un peu la barrière de la langue parce que même si on a du vocabulaire, même si on connaît des mots ou des tournures de phrases, il suffit qu'un mot change au début par rapport à la langue et je comprenais pas. Par exemple, ici à Taïwan, pour dire parler, on n'utilise pas shuo, on utilise plus jiang. Tiens. Ouais. Et au début, je comprenais pas quand on me disait ce mot-là. Et après, au fur et à mesure, j'ai compris, mais oui. Moi, je dirais que mon temps d'adaptation, il a plus duré 2 mois. Ouais. Ouais. Bon, Pour c'est vraiment, vraiment être à l'aise dans le pays. D'accord. Je sortais pas beaucoup du coup au début parce que j'avais un peu peur de me confronter au fait de parler chinois. Et d'ailleurs, je ne parlais jamais chinois au début. Avec les Taïwanais, je passais toujours par l'anglais. Et après, je voyais Wenma. Et après, on me disait non. Et je disais, ah, ok. Point positif, tu t'es donc beaucoup améliorée dans les deux langues. Oui. Mon chinois et mon anglais ont bien avancé. Donc, je suis satisfaite de ce point-là. Okay. Mais 1 an, ouais, c'est parfait. 1 an, c'est parfait. Alors, dans le cadre d'un travail, oui, si c'est pour mon travail, je ne vois aucun inconvénient ou aucun problème à faire des séjours dans le pays. Mais pour le moment, je ne me vois pas refaire 1 année ou 6 mois à l'étranger, enfin à Taïwan du moins. Donc oui, peut-être si c'est, allez, je dirais maximum 1 mois ou quelques jours, aucun problème, même pour voyager. J'aimerais beaucoup revenir à Taïwan, mais juste, non, ça m'attire pas de rester à nouveau aussi longtemps à Taïwan. D'accord. Je suis déjà reconnaissante du moment que j'ai passé ici, et puis voilà. Tout comme Léa. Alors, dans le cadre de mon travail, si je suis amenée à revenir à Taïwan, avec plaisir, mais peut-être pas pour toute la vie, parce que tous mes proches sont en France, par exemple, mes amis sont en France, donc oui, le manque du pays se fait ressentir après 1 an, donc C'est ça. pour une courte durée, avec plaisir, mais pour du long terme, peut-être pas. Ok. Très attachée à nos proches, je Oui. pense. C'est peut-être pour ça que c'est pas trop pour nous de rester plus longtemps. Donc bon, déjà oui, je pense que c'est une certitude que les programmes d'échange permettent à plus de Français et Européens en général de connaître Taïwan, qui est un bien plus petit pays que la Chine évidemment, mais oui, non, oui, il s'est bien fait connaître, je pense, donc notamment grâce au programme d'échange. Et par rapport au Covid, oui aussi, parce que justement, peut-être qu'Ilma tu vas revenir dessus, mais comme pour notre cas en tout cas, les frontières de la Chine étaient fermées au moment des mobilités, les étudiants, s'ils voulaient vraiment partir dans un pays sinophone, n'avaient pas d'autre choix que de partir de Taïwan. Donc je pense que justement, ce manque d'autre choix a permis à davantage de Français et d'Européens de découvrir le pays. Et puis même depuis la réouverture des frontières, pour les touristes, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup pas forcément d'Européens, beaucoup d'Américains aussi, j'ai entendu.
Mais ouais, non, beaucoup de touristes et je m'attendais pas d'ailleurs à en voir autant ici. Mais c'est une bonne chose, je pense. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Mais oui, pour du coup ne pas redire la même chose que Léa, rien que le fait que nous soyons partis à Taïwan, c'est ça. Quand par exemple on parle avec nos amis qui nous demandent t'étais où pendant un an? Ah, j'étais à Taïwan. Enfin, comment dire, juste le fait d'avoir eu la chance de partir à Taïwan quand on revient, ou même pendant que nous sommes à Taïwan et que d'autres Français nous demandent où nous étions et qu'on leur parle de Taïwan, il y en a qui ne connaissaient pas, il y en a qui connaissaient par rapport à la Chine, il y en a qui pensaient que c'était pareil que la Chine. Du coup, on peut aussi leur donner pas notre opinion, mais leur expliquer peut-être un peu plus, vu que comme on a fait des études de chinois, on connaît un peu plus, on en connaît un peu plus sur la situation entre Taïwan et la Chine, et donc on peut peut-être à notre tour expliquer un peu mieux cette situation à nos proches. Voilà. Donc ça permet oui, je pense que oui, ça permet de comprendre davantage. C'était de comprendre davantage. Non, d'améliorer davantage, pardon, les relations entre Taïwan et l'Europe. Et par rapport au Covid, effectivement, comme l'a dit Léa, le fait que, du coup, oui, la Chine a fermé ses frontières. C'était pas un second choix, Taïwan, mais ça permet de... Comment dire? C'est un peu comme un plan B. Oui, mais plan B, ça fait second choix. Non, ouais, ça sonne négatif. Oui, plan ça B, fait c'était négatif. pas du tout le cas, oui. Non, mais justement, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que du coup, la Chine ait fermé ses frontières, puisque justement, ça permet comment dire? Ok, la Chine est en général moins connue de nom que Taïwan, on va dire. Connue. Oui, plus connue. Oui, merci de m'avoir repris. Oui, non, oui, ok, plus connue. Mais donc justement, le fait que les frontières et tout ça soient fermées permet de porter le regard sur un autre pays qui est tout aussi riche, intéressant, riche de culture. Enfin, exactement. Un pays incroyable, disons-le. Oui, vraiment, je suis très reconnaissante de finalement être venue à Taïwan. Non, c'est pas du tout une déception, ou non, c'était pas un second choix, c'était juste peut-être aussi un manque de... On savait pas trop dans quoi est-ce qu'on se lançait, donc c'était un peu du hasard aussi, je pense. Oui, non, c'est une très bonne chose qui nous est arrivée. Parce qu'on n'entendait pas tant parler que ça de Taïwan en France, je trouve. Ouais, non. Je pense que nous, on la Chine, ouais. Et si on entendait parler de Taïwan, nous, c'est parce qu'on faisait des études de chinois. Donc on est amené à parler de Taïwan. Mais oui, mes amis, par exemple, mes parents... peut-être encore plus chez les anciennes générations, peut-être. On n'en connaissait pas tant que ça sur Taïwan. Je pense que les Français ont déjà entendu le terme de Taïwan. C'est pas un pays inconnu non plus. Hein. Non, peut-être plus sur la localisation du pays, je dirais. Ouais, peut-être plus sur la localisation. Non, Taïwan, je pense que beaucoup de Français ont déjà entendu parler du pays. Oui. Enfin, c'est mon avis. Mais non, peut-être plus sur la localisation. Pour moi, c'est pas forcément relié par rapport au Covid. Pour moi, c'est pas forcément le Covid qui a ramené plus de visibilité à Taïwan, c'est plus le conflit avec la Chine, parce qu'on entend souvent parler aux informations en France, qui a ramené plus de visibilité. Oui, bah du coup, on entend plus parler évidemment avec ce conflit. Le nom de Taïwan est plus ressorti, c'est sûr. Je vais peut-être te laisser commencer, comme ça je cherche mes idées en même temps. Alors moi j'ai remarqué qu'à Taïwan, les étudiants participaient beaucoup moins en classe. J'ai l'impression que c'est le professeur qui parle. Et peut-être à la fin du cours, si les étudiants ont des questions, à ce moment-là ils iront voir le professeur, mais vraiment à la fin du cours. Mais pas pendant le cours. Alors qu'en France, au fur et à mesure du cours du professeur, par exemple s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on peut juste lever la main et il y a moins de gens qui ont peur de lever la main pour poser leurs questions devant tout le monde. Alors qu'à Taïwan, j'ai l'impression que beaucoup moins d'étudiants osent lever la main. Je sais pas, je pense que c'est culturel. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué, moi, personnellement, dans les cours. Qui participaient peut-être moins. Voilà. Oui, et justement, je ne sais pas si tu te souviens, pendant le cours de traduction, les élèves taïwanais nous avaient dit, enfin, c'est peut-être pas le cas de tous évidemment, mais nous avaient dit que c'était par timidité et qu'ils étaient venus nous parler en disant oui, vous participez beaucoup,
pour nous, c'était quelque chose de normal. Mais oui, non, moi je suis trop timide, j'ose pas participer. Ouais, donc oui, c'est peut-être une question culturelle. Ouais. Et on avait aussi une professeure qui nous avait expliqué dans un de ses cours, donc c'est une professeure taïwanaise, qui nous avait dit que, chinoise, pardon, qui nous avait dit que aussi peut-être le fait de poser des questions, ça peut donner l'impression de ne pas avoir compris le cours et peut-être quelque part d'être un peu bête. Alors qu'en France, pour nous, poser une question, ça montre justement qu'on est intéressé par le cours, qu'on essaye de comprendre. Et donc oui, de ce point de vue-là, c'est totalement différent. Voilà. Ça, et ça m'a fait rebondir sur autre chose, toujours pendant les cours. Bon, après, évidemment, il y en a en France, mais je dirais peut-être moins de ce que j'ai pu voir. Les personnes sont beaucoup sur leur téléphone, mais c'est vraiment ne pas écouter le prof et être comme ça. Et enfin, oui, le prof a l'air de... Je sais pas si c'est par habitude, par dépit, il a abandonné, ou elle a abandonné, je sais pas trop. Mais oui, beaucoup d'étudiants sur les téléphones. Et oui, bah, encore une fois, dans leur bulle, je dirais, parce que... Vas-y. Mon idée est terminée. Ok, oui, autant sur leur pour moi. téléphone et puis... Les casquettes aussi, les casquettes, les Mais capuches. juste pour rebondir sur les téléphones, alors qu'en France, j'ai l'impression que si par exemple on est dans un cours, une petite salle et qu'on est sur le téléphone, le professeur va faire une réflexion de si vous voulez rester sur votre téléphone, vous sortez. Ou si le cours ne vous intéresse pas, vous sortez. Et donc on ne peut pas du tout en fait. Même le téléphone sur la table, parfois c'est interdit. Alors qu'ici, il y a des gens qui, certains cours, oui, il y a des gens qui jouent sur le téléphone, qui envoient des messages, qui font totalement autre chose, qui traînent sur TikTok. Et donc ouais, ça aussi, ça m'a marqué. Et les couvre-chefs aussi, du coup. Oui, pareil. Nombreux sont les étudiants qui rentrent en classe avec soit leur capuche, leur casquette, et le professeur ne dit rien, alors qu'en France, c'est ta casquette, tu la retires à l'extérieur. C'est la politesse. Exactement. Ouais, c'est notre sens de la politesse en tout cas. Oui. Et puis au niveau des cours, autrement, le contenu des cours... le système de notation déjà qui est différent. Ici, c'est sur... qui est différent. Ici, c'est sur 100 les notes. En France, c'est souvent sur 20. Ouais. La moyenne ici, c'est 60 et Aussi, c'est pas 50. Exactement. Et par rapport au programme du semestre, les vacances... Bien moins de vacances qu'en France. Oui, ça c'est sûr. Oui. Moins de vacances qu'en France, mais les vacances notamment au mois de janvier étaient très longues. Du coup, on a eu quand même un mois de vacances. Mais ouais, non, c'est moins fréquent qu'en France. Même les jours fériés en France, on en a beaucoup, faut le dire. Mais ouais, non, les vacances, c'est différent. Mais en fait, comme en tant qu'étudiante d'échange, en fait, notre emploi du temps n'est pas très lourd. Donc, on n'attend pas impatiemment que les vacances arrivent. Enfin, c'est ok, on n'est pas sous pression. Vivement que les vacances arrivent, j'en peux plus, je dois me lever à 6h du matin et tout ça. Non, franchement, c'est plutôt libre. Ouais. Parce que la semaine est assez légère pour que l'on puisse aller en cours, réviser par exemple l'après-midi ou en fin de soirée, et du coup se réserver le week-end pour sortir, découvrir le pays et voilà. On reste vachement libre. Exactement. Pas besoin forcément d'attendre des vacances pour découvrir le pays. Le week-end peut suffire. Ouais.